Voilà, j'ai fini ma douche, j'ai fini mes soins. Hop. Enfin, pas tout à fait. Il me reste à appliquer mon soin démêlant. Juste ici, mon préféré. On rend les cheveux hyper doux. Ça sent la noix de coco, c'est génial. Ensuite, je vais remettre l'essence de tout à l'heure, le sérum au collagène, et je vais finir par mon huile pépite de chez Herborian. Et voilà, après je serai prête pour aller dormir. Donc je vous ai installé ici dans le placard, donc j'espère que le son ça ira. J'ai mon petit miroir qui est juste là posé sur le bureau avec ma wet brush ici, idéal pour les cheveux, pour démêler les cheveux quand ils sont mouillés, vraiment une pépite. Et un peigne tout simplement pour refaire mes raies. Voilà. Alors, oui, il ne me reste plus beaucoup. Et voilà, la facilité pour démêler les cheveux. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais avant cette petite pause? Oui, du coup, maintenant la question est où est-ce que je vais habiter? Alors, j'ai eu énormément de chance, j'ai trouvé un logement social. Donc voilà, parce que pour ceux qui le savent, je suis en arrêt de travail à cause de mes soucis de santé, pour lesquels je n'ai toujours pas de diagnostic, mais qui durent depuis longtemps maintenant, qui se sont aggravés au fur et à mesure. Donc niveau ressources, je suis très limitée. Et voilà, j'ai été dans des galères financières ces derniers mois qui ont été assez terribles et qui ont d'ailleurs retardé aussi mon départ. C'est un conseil que je pourrais vous donner d'ailleurs, c'est d'avoir toujours un peu d'argent de côté pour votre sécurité. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et les personnes qui m'ont aidée là au cours de ce mois-ci m'ont dit qu'ils appelaient ça des accidents de la vie. Et ce qui est vrai. Donc on n'est jamais à l'abri d'une maladie, on n'est jamais à l'abri d'un accident, on n'est jamais à l'abri d'une rupture ou d'une agression, enfin bref. On ne sait pas de ce qui peut nous arriver. Donc mieux vaut avoir un petit peu d'argent de côté pour pallier à ce genre de situation très inconfortable et très difficile à vivre. Donc voilà, mon conseil. Sinon, donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, on est le dernier samedi de juillet. Je sais plus exactement quelle date. On doit être le 29, si je me trompe pas. 29 août. Enfin, dans la nuit du 29 au 30, je ne sais pas quelle heure il est. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, demain, je vais partir à Nantes chez ma meilleure amie qui va m'aider pour mon déménagement. Donc, vous allez pouvoir la voir dans les prochains jours. J'ai trop hâte de la voir, j'ai trop hâte de passer ce moment avec elle. J'ai vraiment trop hâte. Ensuite, lundi, on va dormir chez sa maman. Parce que j'ai des affaires à récupérer, tout ça. Enfin bref, ça va être trop cool. On va passer une bonne soirée tous les trois. Et ensuite, le lendemain matin, j'ai les clés de mon appartement. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous le montrer parce que il est hyper lumineux. Il est dans la ville que je souhaitais. Et voilà, c'est un nouveau départ. C'est vraiment, j'ai eu énormément de chance là dans tout ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. C'est comme si tout s'était aligné. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est voilà, j'ai pris cette décision là au bon moment. Les choses se mettent en place sans trop de difficultés. Ça aurait pu être bien plus galère, bien plus long et franchement je suis trop heureuse. Donc voilà, le mardi 1er août, j'ai les clés de mon appartement, donc je vais faire le déménagement. Et ça va pas être facile. Parce que comme je vous dis, je suis très affaiblie là, avec mes problèmes de santé et avec toutes les épreuves émotionnelles que j'ai traversées. Mais voilà, je vais pas être seule. Je vais pas être seule et c'est pour du mieux. Donc j'ai trop hâte. Donc je suis trop reconnaissante parce que voilà, un appartement tout mignon avec
beaucoup de luminosité, avec des fenêtres partout, dans toutes les pièces, même dans les toilettes, chose qui ne m'est jamais arrivée dans tous les logements dans lesquels j'ai habité. Et voilà, j'ai trop hâte. Ma petite puce, elle va avoir sa chambre rien qu'à elle. Donc j'ai déjà plein d'idées pour, euh, pour la décoration, pour l'organisation. Et bien sûr, je vais vous embarquer avec moi dans cette aventure-là, dans ce nouveau chapitre de ma vie. Et voilà, j'espère que vous apprécierez, j'espère que on pourra faire des belles vidéos ensemble et tout simplement qu'on va kiffer. Et voilà, j'ai trop hâte. Et, euh, et donc voilà, j'ai les clés le mardi matin. Et je vais essayer de vous faire un appartement tour. Ça me fait bizarre de dire ça. Vide. Et puis petit à petit, je vous filmerai quelques petites améliorations au fur et à mesure. Et puis voilà, il y a des nouveaux projets qui vont s'installer. Et puis voilà, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai trop hâte. Vraiment, c'est une page qui se tourne et je vais avoir mon logement rien qu'à moi. Et vous imaginez même pas tout ce que ça représente pour moi, parce que j'ai jamais vraiment eu d'espace rien qu'à moi, tout simplement. La relation dans laquelle j'étais, ça faisait 7 ans qu'elle durait. Donc même si j'avais eu un petit appartement à moi, minuscule, un petit studio, c'était non plus pas une super époque. Enfin bref, je m'égare. Mais là, ça va être vraiment mon espace. Ça va être... j'ai déjà fait les plans, j'ai trouvé plein de meubles. Alors c'est assez incroyable, j'ai quasiment tout meublé mon appartement grâce à des dons faits sur Le Bon Coin. Des gens qui déménagent, des gens qui changent leur déco, des gens qui ont la flemme de retaper un meuble, ce qui moi est l'une de mes passions, on va pas se le cacher. J'adore bricoler, j'adore poncer, j'adore peindre, j'adore redonner vie aux meubles et aux choses en général, leur donner un second souffle, j'adore ça. Et j'ai trouvé un canapé 5 places beige. Donc ok, il est pas de toute dernière jeunesse, mais il va être super cool dans mon appartement. J'ai trouvé également une table basse, trop jolie. J'ai trouvé, on va me prêter une gazinière, on va me prêter un frigo. Voilà, je fais des économies comme je peux, j'essaye de... Voilà, puis de toute façon, petit à petit, les choses, elles vont aussi évoluer de ce niveau-là. Parce que j'espère bien que ma situation financière et ma situation professionnelle et ma santé et ma vie en règle générale, que tout ça va s'améliorer. Et voilà, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai vraiment... Là, les derniers jours sont pas hyper simples parce que, en fait, habiter dans une chambre d'hôtel, je vous cache pas que les premiers jours c'est cool, mais au bout d'un moment, on est quand même très vite limité. Surtout en plein été où on peut pas. J'ai pas de frigo dans ma chambre d'hôtel. Donc pour me nourrir, ça a été assez laborieux. Donc c'est vrai que quand on se retrouve dans une situation totalement précaire comme ça, ça met les choses en perspective et on se dit en fait on peut vivre avec pas grand chose et on se rend compte de ce qui est vraiment essentiel et de ce qui nous fait du bien. Donc voilà, je vais me concentrer là-dessus pour les prochains mois, les prochaines années. Je vais vivre différemment. Je vais vivre de manière plus simple, mais plus alignée avec mes valeurs et avec des choses qui me correspondent et des choses qui me font du bien. Voilà. Bon, j'ai terminé mes petits soins. Je blablate comme ça, vraiment, j'ai pas fait de notes, j'ai pas préparé vraiment ce que j'allais dire. Je vous parle comme si vous étiez une de mes copines à qui je faisais un petit update de ma vie. Ce qu'on va faire maintenant, je vais poser mes affaires sur le lit. Je vais commencer à finir d'emballer les dernières affaires. Parce que demain matin je pars et puis ça va être trop cool.
Voilà, bon déjà pour commencer, je vais rassembler toutes mes affaires ici et je vais voir comment je les organise, comment je les range dans mes 2 petites valises et dans mon petit sac de course. Voilà, bon, c'est parti. Voilà, j'ai fini d'emballer mes affaires. Là, il me manque juste un sac de course pour y mettre mes vêtements qui sont à laver, les vêtements que j'ai portés aujourd'hui et ceux qui restaient dans ma salle de bain. Donc je vais aller d'un coup à ma voiture chercher ça et je vais en profiter pour faire déjà un premier aller-retour pour avoir ça de moins à faire demain matin. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai bien sûr oublié de prendre mes clés de voiture. Je les ai laissées dans ma chambre d'hôtel. Donc c'est pas grave, j'ai laissé ma valise à côté de ma voiture. Et je vais faire un deuxième aller-retour. C'est pas grave. Bon, vous savez quoi, entre-temps, ma batterie m'a lâché. Donc je vous ai mis à charger parce que oui, je filme encore avec mon téléphone portable pour le moment. Peut-être qu'un jour ça changera. Donc en attendant que vous rechargiez, que vous vous réanimiez, j'en ai profité pour vider ma chambre. Ça y est, tout est vide. Donc j'ai gardé juste les affaires dont j'aurais besoin demain matin, style brosse à dents, ma tenue, etc. Et puis voilà. Ce que je voulais faire pour cette dernière nuit ici, donc là il est actuellement minuit et demi à peu près, et en fait pendant ce mois-ci quand j'étais à l'hôtel, les jours où j'avais des gros moments de bad et où ça n'allait pas, je me faisais un petit chocolat chaud à l'accueil. Donc voilà, je vais clôturer ce petit rituel parce que c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de faire ça ici en tout cas. Donc je vais vous amener avec moi. Voilà. Donc, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de vlogger de nuit parce qu'il n'y a personne pour nous voir. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc là j'arrive dans le hall. J'ai juste le code de ma chambre à faire. Ça marche une fois sur 10. Faut être patient. Raté. Bon, je vous reprends quand j'aurai réussi à ouvrir la porte. Bon, la porte principale fonctionne pas, donc je vais passer par l'autre côté, par le côté du parking. Je brille de mille feux avec, avec mes soins, mais là ce soir c'est hyper agréable, il fait bon, il n'y a pas de vent, pas de pluie, c'est franchement trop cool. Bon, croisons les doigts pour que cette fois-ci l'autre entrée fonctionne. Ça y est, j'ai réussi à rentrer. Et donc voilà mon petit endroit du kiff. Donc je vais me faire un petit chocolat chaud et puis je vais me prendre cette barre de chocolat juste ici, Côte d'Or, un pur régal. Puis voilà. Et voilà, mon grand chocolat chaud et ma petite barre de chocolat pour mon petit plaisir avant d'aller faire dodo. Je vais aller me poser à l'extérieur sur les marches pour prendre l'air frais et puis
Après, ce sera au dodo. Voilà, j'ai terminé mon petit chocolat chaud et il est temps pour moi d'aller me coucher parce que les prochains jours avec la route pour aller à Nantes et le déménagement qui se prépare vont être très fatigants, mais j'ai hâte d'y être. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes bonne nuit, bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et puis souhaitez-moi bon courage dans les commentaires et j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. D'ailleurs, je voulais vous dire que au mois de mai-juin, j'avais filmé d'autres vidéos dans mon ancienne maison. Et je trouve ça dommage qu'il y avait passé du temps de ne rien en faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les monter et les publier. Donc voilà, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer votre soutien. Je vous embrasse, à bientôt, bye.